Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce moment de méditation biblique sur l'article de la semaine que j'ai posté s'intitulant « Trois réalités sous les pieds du Christ ». Je répète, trois réalités sous les pieds du Christ. J'espère tout d'abord que vous passez un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine. Et je vais attendre un petit peu. Bonjour Magali qui nous rejoint. Je vais peut-être attendre 1-2 minutes comme ça. On pourra tous ensemble regarder. Bonjour Séverine. Bonjour les amis en Suisse. Salutations à tous. Voilà, je vais encore attendre une petite minute, comme disent les Suisses. Une petite minute. Ça veut aller. Voilà. Alors, nous allons prendre coucou Magali. Alors, nous allons prendre un verset clé dans Éphésiens, chapitre 1, versets 20 et 21. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui le dira, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens 1, versets 20 et 21. Vous voyez, Dieu l'a ressuscité des morts, dira l'apôtre Paul, en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. Et ce qui est intéressant, c'est l'apôtre Paul qui le dit aussi aux Colossiens, c'est que nous sommes aussi assis avec Christ déjà dans les lieux célestes, les croyants nés d'en haut, on va le voir. Donc, il y a le Père, le Fils à la droite, et nous avons la grâce en Christ, bien sûr spirituellement, d'être déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité. Ça veut dire quoi? Que Christ est au-dessus de tout ce qu'il peut y avoir dans ce siècle. Au-dessus de tout. Il est même au-dessus des puissances démoniaques qui sont dans le deuxième ciel. Donc, automatiquement, c'est vrai que je comprends, et il est normal que dans cette tente où nous habitons, nous ayons des peurs avec tout ce qui se passe. Jésus a dit qu'il y aurait, vous entendrez parler de guerre. On en entend bien parler en ce moment. Il y a de quoi avoir peur. Jésus a parlé d'épidémie. Il y a de quoi avoir peur quand on a vu avec le Covid, quand on est touché par une épidémie, ou que ce soit le Covid ou autre, ça fait peur. Et c'est vrai que dans ce que Jésus a dit pour l'avenir, il y a de quoi avoir peur. Mais il est bon de se rappeler que Jésus est au-dessus de tout. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, il l'a prédit. Nous voyons que les prophéties du Christ, les enseignements du Christ, en effet, sont véritables. Nous le voyons. Mais il est au-dessus de tout. C'est pour ça qu'il a dit, vous entendrez parler de guerre, il y aura des épidémies, il y aura toutes sortes de choses, des sécheresses, toutes sortes de malédictions sur la terre à cause de la désobéissance de l'homme à Dieu, du rejet de l'homme, de la société à Dieu. Mais voilà, souvenons-nous toujours dans ces moments qu'il y a trois réalités sous les pieds du Christ. Je dis bien sous les pieds du Christ, parce que Jésus est au-dessus de toute domination. Il est assis à la droite de Dieu, et dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'il intercède pour nous. Il intercède, et il voit ce qui se passe. Et il est dit qu'il est assis à la droite de Dieu, donc il est à la droite de Dieu, et qu'il est au-dessus de toute domination, de toute autorité. Il est au-dessus des tremblements de terre, il est au-dessus de tous les malheurs causés par les hommes. Il est au-dessus de tout ce qui pourrait nous faire peur.
Il y a un chant qui dit « Si la mer se déchaîne, si les vents contraires t'entraînent, ne crains pas. Si la barque même t'entraîne, oui, la barque de la vie, ne crains pas. Ne crains pas, n'aie pas peur de la mort. » Christ, la Bible est claire, l'apôtre Paul le dit, Jésus est au-dessus de tout. Il nous a dit qu'on aurait beaucoup de soucis, mais il est au-dessus de tout, il règne. Et il n'y a personne d'autre. Alors, qu'y a-t-il sous les pieds du Christ? Donc voilà, le premier point que j'ai relevé, il y a sous le Christ la puissance des ténèbres. C'est une réalité. On le voit au jardin d'Éden où déjà Satan a été chassé, a été précipité du ciel. Il est maintenant sur la terre. Donc, malheur à vous, parce que le diable est venu vers vous. Il est sur la terre et il est aussi ce qu'on appelle dans le deuxième ciel. Donc, en fait, il y a 3 cieux. Il y a le premier ciel qu'on appelle, le ciel, c'est celui qu'on vit actuellement, chaque jour. Il y a le deuxième ciel. Ce deuxième ciel, nous le voyons dans des récits bibliques, où on voit par exemple dans le livre du prophète Daniel qu'il y a un ange appelé l'ange de Perse qui résiste donc dans une prière d'intercession qui résiste. Et c'est Daniel qui dira « L'ange de Perse m'a résisté, mes souvenirs sont bons 21 jours. » Donc il y a un combat qui est là spirituel. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, dira l'apôtre Paul, mais contre les dominations, contre les autorités. Et il y a le troisième ciel, où nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Et Jésus a dit, quand je vais aller, je vais vous préparer une place. J'irai vers le Père, je vous prépare donc au troisième ciel, je vous préparerai une place, afin que là où je suis, que vous le soyez aussi. Pas que vous le serez par la suite, que vous le soyez dans le présent aussi. On va le voir. Donc, la puissance des ténèbres, elle est sous les pieds du Christ et elle s'arrête au premier et au deuxième ciel. Mais tout chrétien né d'en haut, c'est Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le troisième ciel, dans le royaume de Dieu, si on peut dire, puisqu'on parlait du troisième ciel. Tout chrétien né d'en haut n'est pas dominé par ces puissances de ténèbres parce que Dieu nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens 2,6, c'est ce que je vous disais. Tout chrétien, mais pas... Alors attention, tout chrétien né de nouveau, né d'eau et d'esprit, n'est pas dominé par ces puissances des ténèbres parce que si Dieu a ressuscité le Christ, Dieu nous a aussi ressuscités avec le Christ. Ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Pas il nous fera, il nous a fait, c'est fait. Quand un chrétien, quand quelqu'un adhère, se tourne vers le Seigneur, donne sa vie au Seigneur, c'est-à-dire né de nouveau, né d'eau, né d'esprit, donne sa vie au Seigneur par la repentance, par la croix, et le baptême par la suite, et le baptême du Saint-Esprit par la suite, il est automatiquement, c'est ce que Jésus a dit aux brigands sur la croix, un des deux, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors lui, il allait mourir. Mais aujourd'hui, et quand un chrétien, quelqu'un se donne au Seigneur, il est tout de suite assis en esprit avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes déjà avec lui dans les lieux célestes. Et c'est pour ça que la puissance des ténèbres, un chrétien né de nouveau, né d'eau et d'esprit, comme a dit le Seigneur, ne peut pas être dominé par les puissances des ténèbres parce qu'elles sont en dessous de lui. En dessous de lui.
Romains 16, 20, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sur mes pieds? Non, sous vos pieds. Ici, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens nés d'en haut, nés de nouveau, je le redis. Si nous restons en haut, si nous restons bien en Christ, le diable ne peut plus nous toucher. Mais je dis bien, nous allons voir que ce n'est pas garanti. Je dis bien, ce n'est pas fait une fois pour toutes. Non, je dis bien. Mais ce que j'aime, c'est que l'apôtre Paul est en train de confirmer que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Sous nos pieds. Parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, déjà. Mais il faut y rester. C'est ce qu'on va voir. Et ce qui est magnifique, c'est de nous apercevoir que le salut ne nous donne pas seulement le pardon des péchés, c'est déjà beau, le pardon des péchés. Ne nous donne pas seulement le pardon des péchés et la justification, ce qui est magnifique devant Dieu. On est pardonné de nos péchés par le sang du Christ et on est justifié par le sang du Christ. C'est déjà magnifique. C'est déjà magnifique. Mais nous sommes aussi tout de suite assis avec Christ, avec Dieu. Christ est à la droite de Dieu et nous sommes à la droite du Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est magnifique. Pardon des péchés, justification devant Dieu et assis avec lui, en haut. Et Satan, il est dessous. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes. Donc, je pense que David face à Goliath avait compris cela. C'est que Goliath était un Philistin de Gaza qui venait menacer Israël pour changer. Mais ce que David avait compris, c'est qu'il était au-dessus, en Christ, en Dieu, il était au-dessus de sa position. Il savait que Dieu était avec lui. Il savait que ça ne serait pas par sa fronde et par sa puissance à lui que Goliath allait tomber. Non, il savait que Dieu était avec lui et que Satan était au-dessous de lui. Et ce qui est magnifique, c'est que nous sommes bénis, dit l'apôtre Paul, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais il faut rester dans les lieux célestes. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Vous comprenez maintenant pourquoi Satan veut nous faire tomber. Tomber d'où? Tomber de ce que nous sommes avec Dieu, avec Christ, dans les lieux célestes déjà. S'il peut nous faire tomber Satan de notre position, ben on sera plus en dessus de lui. Par son Église, avec un grand E, je ne parle pas une Église de bâtiment, je parle de l'Église de Jésus-Christ qui est invisible aux yeux des hommes. Par son Église, nous les croyants, à cause de notre position en Christ, nous avons reçu son esprit. Sans l'esprit de Dieu, on ne pourrait pas vraiment combattre ce bon combat de la foi. C'est ça que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Un chrétien, un croyant qui vit par le Saint-Esprit, le diable a peur. Parce que le diable, il sait qu'il ne peut pas. Si le chrétien agit par l'Esprit, si le croyant agit par l'Esprit, il sait très bien Satan qu'il est au-dessous et qu'il ne vaincra pas. Mais, si le chrétien agit selon la chair, il sera plutôt comme les frères de David ou ceux qui lui disaient « Non, tu vas perdre contre Goliath. Tu vas perdre contre Satan. » En effet, l'apôtre Paul dira « Si nous vivons selon la chair, nous mourrons. » Ça veut dire que si je regarde dessous, si je regarde en face mais que je ne lève pas les yeux vers le ciel, et si je ne prends pas conscience de ma position, si je vis selon ma chair, comme tout le monde, je vais me faire avoir. Ne jouons pas avec le diable selon la chair.
Jamais. Le diable est vaincu, mais je peux être au-dessus de lui qu'en Jésus-Christ, que par l'Esprit de Dieu et qu'en marchant par son Esprit. Il faut comprendre aussi que nous avons reçu son Esprit, l'Esprit de Dieu, pourquoi? Pour faire le pont entre quoi? Entre le monde spirituel et naturel. Vous savez, Jésus nous a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille. Parce qu'il a dit, quand je m'en irai, je vais quoi? Je vais vous donner mon esprit. Jésus, en descendant sur la terre, il a été 100% Dieu, mais il a été 100% homme. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas être dans tout le monde, même si avant sa venue, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu était déjà partiellement dans des hommes. Hein? On voit David, on parlait de David par exemple, où l'Esprit de Dieu entra en lui. Mais ce n'était pas une Pentecôte comme aujourd'hui, une majorité de croyants, de vrais croyants. Alors ce qui est beau à savoir, c'est que le Saint-Esprit nous a été donné pour faire le pont entre le monde spirituel et le monde naturel. Et dans ma main, j'ai deux mains ici. Je peux avoir la main gauche, par exemple, où c'est le monde de la chair, où je vais prendre, m'appuyer sur lui. Et dans l'autre monde, c'est le monde de l'Esprit de Dieu que Dieu m'a donné. Et c'est celui-là, si je prends ici, si je reste dans cette main, si je reste dans cette force, je pourrais faire le pont. Il y a le pont qui est fait entre le monde naturel et le monde spirituel. Et j'ai un choix. J'ai mis devant toi la vie ou la mort, etc. J'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie. Et cette vie, c'est par l'Esprit de Dieu, uniquement. C'est que par l'Esprit de Dieu que je pourrai faire le pont, qu'il y aura le pont entre je suis déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, mais que j'aurai la victoire contre le diable, contre la chair et contre toutes sortes de choses. Si je prends la chair comme appui, c'est-à-dire pour ne pas choquer les gens, pour dire t'es chrétien, mais chut, je prends la chair comme tout le monde, et oui, je constate, je vous les infos, je l'aime la télé, je crois. Si je prends la chair pour appui, je vais tomber. Le diable, il est au-dessus de moi. Le diable, il est au premier, au deuxième ciel. Il se balade. Et bientôt, il va s'incarner dans un homme qui s'appelle l'Antichrist. C'est une autre étude. Allons un peu plus loin. Sous les pieds du Christ, deuxième réalité, le combat spirituel. Et oui, le Club Med, c'est pas pour maintenant. À moins que je me prosterne devant Satan. C'est ce que Satan a dit à Jésus. Sois du monde. Aime le prince de ce monde. Prosterne-toi devant le prince de ce monde et je te donnerai toutes les richesses qui m'ont été données. Et il a raison. Et il a raison. Il avait raison. Il n'est pas encore lié. C'est le prince de ce monde. En 2024, Satan est le prince de ce monde. Eh oui, c'est une réalité. Et les hommes et les femmes qui ne sont pas en Christ, qui ne sont pas assis avec Christ dans les lieux célestes, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, sont pris sous l'égide de ce prince de ce monde. Alors nous, on vient nous dire, vous n'êtes pas normaux. Mais j'espère qu'on n'est pas normaux, qu'on n'est pas normal. J'espère. Et j'espère qu'on va continuer à me dire que je ne suis pas normal parce que je ne fonctionne pas comme le prince de ce monde. J'espère. Regardez aujourd'hui tout ce qui fait le prince de ce monde. Jésus l'avait dit, le voleur ne vient que pour quoi? Vous voyez, 3 réalités sous les pieds du Christ, mais le voleur ne vient que pour quoi? Dérober. Voilà. Aujourd'hui, il dérobe. Demain, il dérobe. Après-demain, il dérobera. Peut-être ta maison, peut-être ta vie, si tu n'es pas en Christ. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, a dit Jésus. C'est ce qu'il fait. Ça marche. Et c'est une majorité. Les chrétiens qui pensent, ben nous on est majoritaire, mais vous oubliez, Satan il a son trône dans des églises charnelles, des églises charnelles, des églises qui ne prêchent plus l'évangile, mais qui s'est prosterné devant Satan pour avoir la richesse et la popularité de ce monde. On est minoritaire. Arrêtez avec vos réveils, s'il vous plaît. Arrêtez de prêcher des réveils tous les jours, de prêcher des réveils. Arrêtez.
Parce que le réveil de Dieu se passe dans les cœurs. Tant le vrai réveil viendra quand Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers pour le règne de 1000 ans. Pendant 1000 ans, là vous pourrez parler de réveil sur la terre. Vous n'amènerez pas le règne de Dieu sur la terre, vous n'amènerez pas le royaume de Dieu sur la terre et vous ne lirez pas Satan. Arrêtez de chanter ce chant, Satan il est lié. Non, il n'est pas lié. Il le sera lorsque Christ viendra le lier. Plus tard. Pour l'instant, Satan, c'est le prince de ce monde. Et il est bien dit dans l'Apocalypse qu'à un moment donné, il est dit dans l'Apocalypse que c'est même lui qui agit sur les hommes politiques. Vous vous étonnez de la vision des nations, même de Macron cette semaine, on le voit contre Israël, tout d'un coup se prosterner devant le Qatar, devant un État terroriste, mais c'est normal. Ça vous choque? Moi, ça ne me choque pas. Moi, ça ne me choque pas, c'est l'antisémitisme tout contre Israël. Ça ne m'étonne pas. Je rassemblerai toutes... Regardez, c'est dans la Bible. Je rassemblerai toutes les nations. Et la Bible dit qu'à un moment donné, des démons vont être libérés sur les hommes politiques, sur les nations, pour monter contre Israël. Pourquoi? Parce que Jésus est né où? À Bethléem. Jésus va revenir où? À Jérusalem. Il va s'installer où? À Jérusalem. Donc, c'est spirituel. C'est normal. Et regardez, la majorité sera toujours antisémite. C'est normal, c'est l'esprit, c'est des démons. L'antisémitisme est d'origine démoniaque, satanique. Et vous vous étonnez de ça? Vous vous étonnez que les médias... mais les médias appartiennent à qui? Mais au diable, à la majorité. Qu'ils soient de gauche ou de droite, mais majoritairement de gauche quand même. Mais c'est comme ça, vous ne pourrez pas changer. Satan est le prince de ce monde. Donc, deuxième réalité sous les pieds du Christ, le combat spirituel. Mais ceux qui sont avec les minoritaires, avec nous, sont plus nombreux. Vous vous rappelez de ce passage d'Élisée, le prophète Élisée dans la Bible? Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Et oui, parce qu'il y a 1/3 des anges qui ont chuté, des démons qui ont chuté avec Lucifer. Donc ça veut dire 1/3. Donc ça veut dire que les 2/3, ils sont avec nous. Alors si vous voulez parler de réveil, de ouais, le feu va tomber sur la Suisse, la France, et tatati, tatata, vous voulez parler de ça? Parlez-en spirituellement. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Mais je peux vous dire qu'actuellement, nous sommes dans une deuxième réalité qui est la réalité du combat spirituel. Et je vais vous dire que cette réalité du combat spirituel, elle va rester, elle sera toujours là jusqu'au retour du Christ sur la terre. Alors, j'ai rien contre les réveils. Moi, les beaux réveils que je vois, c'est des réveils dans les cœurs. Et je prie pour les réveils dans les cœurs. Parce que la terre, même la nature, elle gémit. Ça ne sert à rien d'aller embrasser des arbres, les pauvres. Ils sont autant en train de pleurer que nous, les arbres. Même la nature, elle gémit, elle soupire, elle attend la révélation des fils de Dieu, il est écrit. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc, le combat spirituel, vous allez me dire, ouais, mais Patrice, quand même, ceci, cela. Je vais maintenant vous attester que ce que je viens de vous dire est biblique. En vous lisant, par exemple, 2 Corinthiens, chapitre 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est pas moi qui le dis. L'apôtre Paul, 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous vous rendez compte que Satan, le Dieu de ce siècle, Satan, il aveugle l'intelligence des hommes et des femmes. Ah, il est intelligent, Macron. Hein? Wow, ils sont intelligents à Bruxelles. Hein? Oh, ils sont intelligents à l'ONU. Oh là là. Mais quand je vois comment Satan les aveugle, comme ils aveuglent leur intelligence, mais mes amis, on court, comme c'est prophétisé dans l'Apocalypse, on court à la catastrophe. Parce que c'est Satan qui est derrière. Vous vous rendez compte? Vous pouvez avoir fait les plus belles études. Vous pouvez être les mieux diplômés au monde. Et Satan peut vous aveugler l'intelligence. Ah, peut-être que comme César,
Néron, comme d'autres empereurs, on pourrait commencer à l'empire babylonien pour finir à l'empire romain, et à ce nouvel empire qui est en train de se reconstituer, ce nouvel empire romain. Mais, mes amis, je répète, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, il aveugle l'intelligence de ces gens-là, et c'est pour ça que ces gens-là enseignent partout, dans les écoles, enseignent partout, que des choses, c'est des aveugles qui vont enseigner, qui vont conduire d'autres aveugles, en fait, et qui seront conduits par d'autres aveugles. Et oui. Alors, vous voulez la pensée unique? Moi, la pensée unique du Christ, elle est minoritaire. Je le redis. Si vous voulez la pensée du monde, la pensée unique, allez-y. Des grands aveugles qui vont vous faire rejeter les enseignements du Christ, qui vont vous faire rejeter Israël. D'accord? Alors attention, quand je parle d'Israël, je ne dis pas que les Juifs sont parfaits, loin de là. Je ne dis pas qu'ils sont sans péché, loin de là. Parce qu'il y a trop d'abominations sur la terre d'Israël et je pense que Dieu s'est fâché. Et en ce moment, on le voit qu'il y a des périodes où Dieu se fâche contre Israël. Mais le salut vient des Juifs. Eh oui, Jésus était juif et vous comprenez. Donc, moi, ce que je suis en train de dire ici, c'est que nous sommes entourés d'aveugles, dont Satan, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Satan aveugle l'intelligence? C'est-à-dire que moi, je vais parler de Jésus, on va me dire, tu es un taré, tu es un sectaire. Ben voilà. Bon, parce que je parle de Jésus. Je peux parler de Marie. Je peux parler de Bouddha. Je peux parler de Mahomet. Je peux parler de d'autres. C'est pas surtout Bouddha en ce moment. Il a la côte devant les maisons. Mais le pauvre ne peut même pas respirer. C'est que de la pierre. Mais bon, je peux parler de tout ça. On me dira, t'es normal. Mais vous, les adorateurs de Bouddha, de tous ces trucs, avez-vous fait l'expérience dont moi j'ai faite, que moi j'ai pu faire, et bien d'autres qui peuvent vous témoigner? Moi, j'ai pas un Dieu qui est mort. J'ai pas un Dieu de pierre, moi. J'ai pas de croix à la maison avec un Christ dessus. J'ai pas d'idole. Moi, j'ai Christ dans mon cœur. Et je peux vous dire, je l'ai vécu. Je sais ce que je parle. Et d'autres l'ont vécu. Nous, on n'a pas besoin de mettre une pierre morte devant la maison. J'ai pas besoin. Satan aveugle l'intelligence. Sinon, sous les pieds du Christ, deuxième réalité, il y a le combat spirituel. Le combat spirituel, il est quoi? Il n'est pas contre la chair et le sang, bien que ces gens nous oppriment. Mais derrière la chair et le sang, vous pensez qu'il y a qui? Il y a qui derrière celui qui demain va vous persécuter? L'aveugle qui se croit intelligent, l'aveugle, que Satan a aveuglé son intelligence. Vous pensez quoi? C'est contre lui qu'il faut se battre? C'est lui qu'il faut tuer? Vous savez, Pierre, à un moment donné, il a pris une épée. Et oui, on voulait, à un moment donné, on voulait attraper le Christ au jardin. Hein? Pierre, il aime son Seigneur, il prend l'épée et paf, l'oreille. Jésus a dit non, 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 ceux qui veulent tuer par l'épée, là vous avez une autre religion dont je tairai le nom, ceux qui veulent tuer par l'épée, ils périront par l'épée, d'où les conséquences des guerres. Non. Derrière ces hommes, il y a qui? Il y a quoi? Pourquoi ils réagissent comme ça? C'est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé leur intelligence. Le combat spirituel, mes amis, que nous menons face au Dieu de ce siècle, à Satan, est comme dans un jeu aux échecs. Allez, on va jouer un petit peu aux échecs. Tout chrétien né de nouveau, imaginez, vous êtes en face, il y a vous, vous êtes né d'en haut, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, vous marchez selon l'esprit, vous vivez selon l'esprit, donc vous allez faire un match d'échecs, vous allez jouer au jeu des échecs. Imaginez en face, il y a parmi vous un démon, des démons, que vous voulez, ou Satan qui joue avec vous. Tout chrétien né d'en haut peut regarder son adversaire dans ce jeu d'échecs et lui dire, de toute façon, je vais gagner. Alors, ouais, ça va l'énerver. D'accord? Oh, mais il est orgueilleux, t'es prétentieux. Si je sais où est ma place, si je sais qui je suis en Christ,
Et si je sais que je ne marche pas dans la chair, je peux lui dire, je vais gagner ce jeu. Ce match, je vais le gagner. Alors lui, il va commencer, oui, mais Dieu a-t-il réellement dit, il va commencer à nous faire douter. Et si là, je ne connais pas la parole, la Bible, la parole de Dieu, mais je dis, oh non, mais comme je suis chrétien, parce que je suis de confession, parce que mes parents y étaient, je vais gagner. Et non, là, il va te bouffer. Parce que tu ne connais pas la parole. Lui, il va te parler par la parole. Dieu a-t-il réellement dit, je suis catholique, je suis protestant. Ben alors, qu'est-ce qu'il s'en fout, le diable, que tu sois catholique ou que tu sois protestant? Non. Ce que le diable a peur, il n'aime pas, c'est quand tu as le sang du Christ sur toi. Quand tu es sous le sang du Christ. Ça, il n'aime pas. Mais le jeu d'échecs, continuons. On peut regarder l'adversaire en face dans ce jeu d'échecs et lui dire, ça y est, j'ai fini. Ça y est, j'ai gagné, Satan, j'ai gagné. Mais Satan, il peut, tant que vous êtes encore vivant, Satan, il peut protester en disant, c'est pas terminé. Et oui, c'est pas terminé. Aujourd'hui, je te vois très spirituel. Aujourd'hui, je te vois garder la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, tu gagnes. Mais tu es toujours là, en face de moi. Il n'est pas fini, le jeu d'échecs. Tant que tu n'es pas mort vers le Christ, tant que tu n'es pas vers le Christ, tu es vers moi. Aujourd'hui, c'est vrai, je ne peux pas te battre. C'est vrai, aujourd'hui, je ne peux pas. Tu es assis avec Christ, on le voit. Je vois que tu es en pleine onction, que le Seigneur te bénit. Je vois que tu as son esprit, je vois que tu es sous son sang. Je vois que Dieu est avec toi. Ok, je vois que tu es comme Job à un moment donné où Dieu dit, mais tu ne le toucheras pas. Je le sais, je le sais. Aujourd'hui, peut-être. Aujourd'hui, tu peux déplacer des pièces, tu es tellement fort en Christ que tu peux avancer aujourd'hui dans ton jeu d'échecs. Tu peux avancer aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Je sais que je ne peux rien faire contre toi aujourd'hui. Mais, moi, Satan, toi, tu es toujours en vie, il va me dire, et il va dire, moi, Satan, je ne suis pas encore lié. Ça veut dire que je peux me déplacer. Tu permets que je déplace aussi mes pions. D'accord, ok, vas-y. Il déplace. Et croyez-moi, il sait jouer au jeu d'échecs. Ne rentrez pas à jouer selon la chair contre lui. Il va déplacer ses démons, il va déplacer ses pions. Mais pour aujourd'hui, je suis gagnant. Et ne restons pas dans une attitude d'orgueilleux. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que nous sommes forts en Christ. Mais peut-être que demain, je vais lire Éphésiens 4, verset 27, et je vais me rendre compte que l'apôtre dit, ne donnez pas accès au diable. Ah, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne donne pas accès au diable parce qu'aujourd'hui, je me sens fort, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, je suis combat, je suis fort. Qu'est-ce qu'il va y avoir demain? Vais-je donner accès au diable demain? Et si je donne accès au diable demain, on pourra continuer la partie d'échecs. Est-ce que je serai sûr de gagner si je suis plus assis avec Christ dans les lieux célestes, dans le sens si je marche plus selon l'esprit, que je marche selon la chair? Je continue. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà comment gagner une partie d'échecs contre le diable. 1. Ne partez pas avec votre force, ne vous soumettez pas vous-même à votre intelligence, à votre savoir, malgré tout ce que vous avez pu apprendre de la vie, apprendre dans les écoles et autres. 1. Soumettez-vous donc à Dieu. 2. Résistez au diable. Vous croyez que le diable, parce qu'aujourd'hui il vous voit fort, il ne va pas demain, il va vous laisser pour toujours? Non. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La partie d'échecs, elle se gagne, elle est déjà gagnée. Mais attention, que je reste bien soumis à Dieu, assis avec Christ dans les lieux célestes, parce que sous les pieds du Christ, il y a l'enfer. Et il y a l'enfer sous les pieds du Christ. Il y a le combat spirituel, et vous savez ce qu'il y a sous notre terre? Et oui, il y a ce qu'on appelle aussi l'enfer, appelé dans l'Ancien Testament, dans les récits, le séjour des morts. Christ en a parlé. Il y avait une révolte, juste pour dire ça, après j'en reviens vite, mais il y a dans la Bible ce qu'on appelle une révolte, c'est une révolte dite de Corée, c'est au temps de Moïse.
une révolte où c'est vraiment le peuple s'est mis contre Moïse, vraiment. Et Dieu s'est fâché. Et la Bible dit quoi? Que la terre s'est fendue et qu'ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Et vous savez ce que Jésus a fait quand il est mort à la croix? Vous ouvrez la Bible et vous allez voir qu'il est descendu prendre la clé de la mort et du séjour des morts. Mais dans ce séjour des morts, il a libéré les croyants. Mais dans ce séjour des morts, il y a toujours, et ils sont en attente d'un autre enfer, j'ai envie de dire, du jugement dernier. Mes amis, attention. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fera de nouveau. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et oui, sous les pieds du Christ, il y a le combat spirituel. Son jeu d'échecs, tant que vous êtes sur la terre, son jeu d'échecs, il peut déplacer des pièces. Vous croyez que Satan, il est bête? Vous croyez que Satan n'a pas des stratégies qui marchent depuis le jardin d'Éden? Première stratégie, le nouvel âge. Vous serez des dieux. Mais ça marche, il y en a partout, dans la sophrologie, dans le yoga, dans tous ces religions. Le nouvel âge, vous serez de Dieu. On va faire de vous, Satan veut faire de vous un Dieu, des dieux. Vous serez comme Dieu. Non, il ne faut pas se soumettre à Dieu. Vous êtes Dieu. Mais je peux vous dire, continuez à croire à ce mensonge et vous allez voir sur votre lit de mort après que c'est que des conneries. Son jeu d'échecs peut déplacer des pièces, mais le résultat reste assuré pour tout croyant qui lui résiste avec une foi ferme. On restera toujours en combat avec lui. Et nous gagnerons le jeu que si nous restons bien en Christ. Alors vous allez me dire, mais si je pêche, alors je suis foutu? Pas du tout. Vous savez, il y a dans le message de la grâce ce qu'on appelle la repentance. Vous savez, personne, dont moi le premier ici, peut dire « je ne suis pas pécheur ». Non. Chaque jour, nous péchons en parole ou en pensée, ou en acte. Et ce que je veux dire, ça peut devenir un acte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'heureusement, la Bible dit que le Seigneur a dit dans la prière de notre Père, à un moment donné, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et devant Dieu, le soir avant d'aller au lit, c'est bien de lui dire, pardonne-moi tous mes péchés, conscients et inconscients. Et par contre, mes amis, et je le redis, si je suis un croyant qui résiste au diable avec une foi ferme et que je reste assis, je me soumets à Dieu et je reste assis avec Christ dans les lieux célestes, alors viendra 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Alors là, c'est né d'en haut, qui reste en haut et qu'il est avec le Saint-Esprit, qui vit par l'Esprit de Dieu. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc je dis bien, celui qui reste au 3e ciel avec Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Tiens, c'est pas moi qui le dis, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être dit que je suis fou. C'est pas moi, c'est l'apôtre Jean. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Excusez-moi donc si j'adhère pas à toutes les choses de ce monde que j'estime démoniaques. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Ah, oui, ça vaut le coup d'être croyant quand même, d'être chrétien et d'avoir l'Esprit de Dieu, d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Il nous a donné l'intelligence pour connaître quoi? Le véritable avec un grand V, c'est-à-dire le Christ. Et nous sommes dans le véritable, nous sommes dans le Christ, en son Fils Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et oui, parce qu'il est le véritable. Et le dernier point pour finir cet enseignement. Sous les pieds du Christ, qu'y a-t-il? 3e point, la foi des croyants. Et oui, la foi des croyants. Jean 15, 14. Vous êtes mes amis, a dit le Seigneur, si vous faites. Ah ouais, c'est quand même pas trop sympa, vous pourrez penser. Jésus dit si, il pose une condition? Pas du tout. Quand on est ami avec quelqu'un, on est ami avec amour, un vrai ami, on l'aime. Et puis, Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais, je continue. Je ne vous appelle plus serviteur,
Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous voyez, ça c'est vraiment super en plus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous n'avez pas décidé de naître. Ni vos parents. Etc., etc. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi. Vous vous rendez compte? Je vous ai établi afin que quoi? Que vous alliez, que vous évangélisez, et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais en mon nom. Pas au nom de Bouddha, en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc vous voyez, hein, comme je disais, si je veux vivre selon la chair, je vais peut-être faire plaisir à tout le monde, mais je risquerai de devenir ennemi de Dieu après. Si vous m'aimez, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ah ben, vous savez pourquoi on ne m'aime pas? En tant que chrétien, on va dire que je suis un taré. Alors ici, j'ai la réponse. Je vais vous dire pourquoi on ne m'aime pas. Certains ne m'aiment pas. Certains m'aiment. J'ai quand même des croyants qui m'aiment, des frères et sœurs. J'ai quand même ma femme qui m'aime et d'autres des personnes qui m'aiment. Alors je vais vous dire pourquoi on se fout de ma gueule. Et pourquoi on se fout de votre gueule si vous êtes chrétien comme moi. Je vais vous dire pourquoi on se fout de notre gueule. Regardez, c'est Jésus qui le dit. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï. Déjà, Jésus vous dit, c'est parce que comme ils ont haï le Christ, si le monde vous hait, si on ne nous aime pas, c'est parce que Jésus serait là, on ne l'aimerait pas non plus. Hein, les mêmes personnes. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Ben, déjà, on ne nous aime pas parce qu'on n'est pas du monde. Oh là là, on est des gourous. Jésus a bien dit, vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes dans ce monde. Attention, on n'est pas appelé à être des extraterrestres. Hein, on n'en est pas. Hein, d'accord? Et on n'est pas appelé à se vanter. Non, loin de là. Mais si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qu'il y a à lui. J'espère qu'on ne vous aime pas comme moi, on ne m'aime pas en tant que croyant. J'espère qu'on dit qu'on nous hait comme on a haï le Christ. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Et c'est à cause de lui. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc c'est bon signe, mes amis. C'est bon signe. Dites-vous une chose, c'est que si on vous traite de fou, de sectaire, parce que vous croyez aux enseignements du Christ, et parce que vous êtes des chrétiens engagés, et que vous ne vivez pas selon l'esprit de ce monde, ben dites-vous que c'était la même chose, que vous êtes la même chose que le Christ. Au contraire, ça veut dire que vous êtes ses disciples. La Bible dit que si nous voulons être amis du monde, nous risquons de devenir, nous devenons ennemis de Dieu. Souvenez-vous la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ainsi, aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Heureusement qu'il y a quand même des gens qui gardent la parole du Christ et la parole qu'on leur dit aussi, de la part du Christ, qui est la parole du Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Donc, si demain votre voisin se fout de votre gueule parce que vous êtes chrétien, dites-vous une chose, c'est à cause de lui, Jésus, qui vous fait ça. C'est pas vous qui dérangez. Derrière vous, vous représentez le royaume de Dieu aussi. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, donc. C'est spirituel. La persécution est spirituelle. Mais ils vous feront toutes ces choses. En plus, les gens qui se foutent de votre gueule, ils le font à cause du nom de Jésus. Jésus lui dit, hein, ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. À cause de mon nom. Vous avez vu que dans ce monde d'aujourd'hui, il y a un nom que vous ne pouvez pas dire, c'est Jésus. Vous allez vous faire rétamer. Dites Bouddha, je le redis, dites ce que vous voulez, c'est normal, allez, les idoles et tous ces trucs. Allez, dites, tout ce qui est nul, tout ce qui est du monde, vous allez aimer. Ils vont aimer. Mais à cause le seul nom, et pourtant c'est le seul nom qui sauve, hein, il y a de salut à aucun autre nom. Et Actes des Apôtres, chapitre 4. À cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, a dit Jésus. Ils ne connaissent pas Dieu, d'ailleurs, ils se disent, je suis croyant, je suis chrétien, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça qu'ils mettent des statues, des trucs de pierre, des trucs, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils disent, je suis chrétien, ils pensent que ça va leur faire ouvrir la porte du ciel, et non. Même si tu es baptisé bébé, le baptême bébé ne sert à rien. Il ne sert à rien. C'est celui qui croira et qui sera baptisé qui sera sauvé. Comme si le salut, allez hop, alors pourquoi l'enfer existe si baptiser bébé, ça fait entrer dans le ciel?
C'est du mensonge, tout ça. C'est le prince de ce monde, Satan, qui s'installe dans des traditions d'église, mais imbéciles, qui sont pour détourner la parole de Dieu. Ça détourne des Saintes Écritures. Vous savez, quelle est la définition de la foi maintenant? Pour terminer, je termine avec cette phrase, la définition de la foi, puisque au troisième point, hein, sous les pieds du Christ, il y a la foi des croyants. Et Jésus regarde la foi des croyants. Quelle est la définition de la foi? La Bible, la réponse à la Bible, elle est claire. Or, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11.1. Seule la parole de Christ est la source de la foi. Ici, la foi, c'est vraiment... ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, dira Paul dans Romains 10.17. Ainsi vient la foi... Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Donc, si vous voulez avoir la foi, écoutez la parole du Christ. Voilà, parce que Christ, seule la parole du Christ est source de la foi. La foi, c'est quoi? C'est avoir confiance en Dieu pour toute chose, pour toute chose. Hébreux 10.38, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Une faible foi, mes amis, peut devenir une foi solide avec l'aide de Dieu. Marc 9, 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Je répète, une faible foi peut devenir une foi solide avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois » et l'enfant fut guéri. Et viens au secours de mon incrédulité. C'est surtout là notre prière, viens au secours de mon incrédulité. C'est pour ça que les disciples ont demandé au Seigneur, augmente-nous la foi. Voilà une belle confession pour chacun de nous. Mes amis, je vous remercie d'être restés avec moi, de m'avoir supporté tout le long. Et je salue chacun de vous, ceux qui nous ont rejoints. Et je voudrais nous dire aussi que cet enseignement, vous pouvez l'avoir en lecture sur mon site pasteuraligne.fr, vu que c'est l'article de la semaine. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, pasteuraligne.fr, et de mettre j'aime, de me suivre aussi, et de partager les enseignements. Si vous jugez que cet enseignement est bon, biblique, n'hésitez pas à le partager. Aujourd'hui, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui partagent sa parole. N'ayons pas honte de l'évangile. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez sur pasteuraligne.fr. Faites connaître le site. Abonnez-vous à la newsletter. Et je vous bénis tous et je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel enseignement dimanche prochain, je l'espère. Donc, on verra selon ce que le Seigneur décidera. Que Dieu vous bénisse tous, puis à bientôt. Au revoir.